Bon, bonjour Eric Nolot. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Bonjour. Comment allez-vous? Eh bien, je suis en forme. Oui, bon, bah écoutez, on est heureux. Oui, sinon on vous dort un seriez peu peut-être pas plus. là. Non, mais on dort un peu plus que d'habitude. Ça fait du bien. Puis vous savez, moi, je suis un privilégié du confinement. Mes enfants sont grands. Je fais pas un métier de première ligne. Vraiment, j'aurais mauvaise grâce à me plaindre vu l'enfer que connaissent beaucoup de nos compatriotes. Oui, et puis vous écrivez, vous lisez, donc le confinement, d'une certaine manière, ça ne vous change pas tellement. Bah, en Enfin, fait, non, ça change pas. Enfin, à part que je fais presque plus d'émissions en plateau, à part Zemmour et Nolo, on travaille de chez soi Oui. via Skype ou Zoom. Mais en effet, confiné ou pas, je passe une grande partie de ma vie dans un fauteuil de lecture, un livre à la main, donc ça fait pas une grande différence. Sauf que j'ai un peu plus de temps pour lire aussi. Voilà. Mais vous y arrivez à lire parce qu'il y a beaucoup de gens, et j'en fais partie, qui adorent lire et qui ont eu beaucoup de mal à pouvoir s'installer, s'asseoir et lire un livre parce que la tête est prise par beaucoup d'autres choses. Oui, mais l'ajustement n'a pas duré très longtemps, hein. Au bout de 24-48 heures, moi, je crois que le secret, c'est quand même de s'imposer, même si le mot est un peu fort, s'imposer des horaires. Voilà, on décide qu'on lit de temps à temps et qu'on s'occupe du reste de temps à temps. Et voilà, les journées s'organisent un peu mieux, sinon elles ont un peu tendance à se déliter dans le pas grand-chose. Mhm. Vous avez un conseil de lecture avant qu'on parle d'autre chose? Bah, moi, ce que je propose évidemment toujours pour les confinés de luxe, hein, c'est de mettre à profit ce laps de temps inattendu pour enfin s'attaquer aux grandes œuvres. Parce que les grandes œuvres, ce qu'on appelle la grande forme romanesque, ça demande du temps et de la continuité. Donc, si par exemple, je prends l'exemple canonique, hein, vous avez tourné autour de Proust toute votre vie sans oser jamais tomber dedans, là, à la recherche du temps perdu qui porte bien son nom, c'est le moment ou jamais. Et vous allez voir que le temps va passer différemment. Voilà, mais c'est valable pour d'autres grandes œuvres, les hommes de bonne volonté du jour romain, les 27 volumes. Il n'y a pas tant d'occasions à part la retraite dans la vie de s'y attaquer, donc voilà. Mais Proust avant tout. Alors, vous êtes un homme multiple, éclectique, vous avez de très nombreuses activités, vous êtes écrivain, vous animez donc cette émission Zemmour, avec Éric Zemmour, Zemmour Nolo sur Paris Première. Alors, vous avez changé de studio, hein, j'ai pu apercevoir cela. Ça reste quand même, vous restez quand même en studio. L'émission est maintenue. Oui, l'émission est maintenue. On s'est évidemment posé la question, mais on s'est mis, comme beaucoup, en équipe réduite, avec vraiment toutes les précautions d'usage. 90% de nos invités, eux, sont par téléphone ou par Skype, mais nous, on reste en studio. Et puis, il faut bien dire que les gens qui sont attachés à l'émission s'attendent à retrouver un peu de familiarité, quoi, que l'émission soit pas bouleversée à 100%, même si elle l'est, évidemment, comme pour nous tous. Oui, et on a vu Sandrine Saroche qui est chez elle aussi également. Oui, alors c'est plus dur pour elle parce que quand vous êtes humoriste, la distance, qu'il y ait un écran interposé, quand vous êtes habitué soit à être face à un public, soit en tant que chroniqueuse ou comme artiste, puisqu'elle fait du one woman show, là c'est beaucoup plus dur pour elle que pour nous, mais je trouve qu'elle s'en tire très très bien. Donc, je dis que vous étiez un homme multiple, puisqu'on vous retrouve également aux côtés de Cyril Hanouna dans TPMP. Vous êtes tous, c'est une performance que fait Cyril Hanouna. Au départ, il était pratiquement tout seul. Là, maintenant, il a réuni ses chroniqueurs tous les jours. Vous participez, vous débattez. Et puis ce soir, c'est un spécial Balance ton poste, à 21h10, suivi d'un débat. Il y aura un documentaire sur le professeur Didier Raoult et la chloroquine. Est-ce qu'ils peuvent sauver le monde? Voilà, c'est une émission spéciale. Là, on avait interrompu Balance ton poste parce qu'on avait énormément d'invités. Ça paraissait quand même très très compliqué de faire tout ça par téléphone. Mais là, bon, l'urgence commande. Tout le monde ne parle, et à juste titre, que de Didier Raoult. A-t-il la solution miracle ou pas? Donc, on va essayer, à travers le débat, de ramener un peu de raison dans un débat qui est devenu vraiment très passionné, avec de la part tant des défenseurs que des détracteurs du professeur Raoult, beaucoup d'agressivité, beaucoup d'insultes, même beaucoup de haine. Je trouve extraordinaire que dans un pays à ce point frappé par une crise sanitaire, une crise économique et une crise psychologique, on se paye encore le luxe de pareilles polémiques. Donc on va essayer, voilà, au moins d'avancer calmement les arguments des uns et des autres. Et vous, c'est pas trop pardon, attends, j'ai la preuve, je donne la parole. C'est pas tellement l'ambiance de Balance ton poste, la rationalité, le calme. C'est plutôt une émission de débat, qui fait penser un peu peut-être à Pollack, où on n'est pas d'accord. Donc comment est-ce que vous pensez débattre de ce sujet?
En n'étant là, pas en plus des spécialistes. Non, on aura des spécialistes évidemment. Il y aura des médecins d'ailleurs qui représentent les deux camps. Les avis sont assez partagés parmi les chroniqueurs. Mais franchement, on va essayer quand même si ça reste parfois virulent, en tout cas toujours vif comme débat, mais au moins d'essayer le temps d'1 heure ou de 2 heures d'émission de mettre tous les arguments sur la table. Alors que là, quand on lit les débats, quand on lit les médias, quand on lit les journaux, quand on écoute la radio, ou quand on regarde la télé, on voit que tout est présenté dans un certain désordre et on a beaucoup de mal à s'y reconnaître. On change d'avis toutes les 5 minutes à propos du professeur Raoult et de son traitement. J'espère qu'on va pouvoir faire avancer le débat de manière utile. Moi, j'avais deux questions à vous poser, Éric Nolot. Je vous en prie. La première, est-ce que c'est pas trop tôt pour faire un débat alors qu'il y a des études, des examens qui sont faits en ce moment et que finalement, même la science ne sait pas grand-chose, alors des chroniqueurs encore moins. Et la deuxième question, c'est quelle est votre position à vous sur la chloroquine? Moi, je ne pense pas que ce soit trop tôt pour une raison assez dramatique. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y a beaucoup de problèmes liés à des gens qui font des crises cardiaques. Oui, qui l'utilisent comme automédication. Ça ne veut pas dire que la chloroquine en tant que telle n'est pas un remède utile. Simplement, comme on l'a présenté, ce sera peut-être le cas, mais comme un remède miracle, les gens se sont précipités et se sont dit je peux me passer de docteur. Et on parle même de décès liés à des pathologies cardiaques. Donc ça me semble quand même utile, rien que ça, de faire passer le message auprès du plus grand nombre ce soir que non, un médicament, ça ne se prend pas comme ça et que la chloroquine soulève beaucoup d'espoir, mais que ces espoirs sont à confirmer. Et sinon, la deuxième question que vous me posez, la réponse était dans votre question. Moi, je ne suis pas un scientifique, donc je ne veux pas être dans la croyance. Il ne s'agit pas de croire ou ne pas croire, il s'agit d'un jour ou l'autre, et le plus proche sera le mieux, de disposer de tests scientifiques probants qui nous disent oui ou non, dans quelles conditions, avec quelles restrictions, avec quelles réserves on peut utiliser la chloroquine. Mais écoutez, moi, franchement, ça c'est la voix de la raison, la voix du cœur, c'est que je souhaite vraiment du plus profond de moi-même que le professeur Raoult ait raison et qu'il ait trouvé de quoi nous débarrasser de ce cauchemar. Et dans vos débats avec Éric Nolot, vous pensez que... Avec Éric Nolot, c'est lui. Avec Zemmour. Vous pensez que le gouvernement est à la hauteur ou pas du tout? Quel est un peu, vous avez eu ce débat la semaine dernière? Il n'a pas été à la hauteur de deux façons. D'abord, il n'a pas été à la hauteur parce qu'il a hérité d'une situation tragique. C'est pas lui qui a décidé de cesser de stocker les masques, de stocker les tests, etc. Donc, il a hérité d'une situation difficile. Et après, la communication a été assez mensongère parce que quand même le tour de passe-passe, ça a été de nous faire croire que le masque était inutile pour la bonne raison qu'on n'en avait pas. Si on en avait eu, ils auraient dit, et c'est prouvé par l'expérience internationale, que le masque était utile. Donc malheureusement, on s'est retrouvé, nous, 5e puissance économique du monde, dans la situation sanitaire d'un pays du tiers-monde dépourvu d'équipement ou presque. Et dépourvu d'équipement, ceux qui en ont le plus pâti, c'est ceux qui étaient en première ligne, à savoir des professions médicales. Donc là, pour moi, on n'est pas encore dans le temps de la polémique. Il faut absolument serrer les coudes et serrer les rangs. Après, il y aura quand même des examens de conscience et les gens devront quand même répondre de toutes ces lacunes et de tous ces retards à l'allumage, ça c'est certain. Ce soir, aux côtés de Cyril Hanouna et avec vous, on va retrouver Laurence Sayet, Jimmy Mohamed, Karim Zeribi. Il y aura d'autres spécialistes en plateau également. Absolument, il y aura le professeur Laurent Alexandre qui est assez critique pour dire le moins, vis-à-vis du professeur Raoult. Donc oui, non, mais il faut. De toute façon, c'est toujours ça le principe de l'émission. Il y a des spécialistes et puis de l'autre côté, il y a des chroniqueurs et le langage et le discours et langue ne peuvent pas être les mêmes. Et je trouve que ça se complète bien. Alors, comme vous êtes filmé chez vous, voilà, j'ai une dernière question. Oui, vas-y. Je voulais savoir si les chroniqueurs et vous réfléchissez à l'endroit où vous êtes filmé, si vous l'aménagez, si vous mettez des livres pour faire genre je suis un intellectuel, si vous allez dans la plus belle pièce. Il a acheté des livres. Il a acheté des livres, Éric Nolot, pour l'occasion. Il n'en avait pas. Donc, non, oui, ce qu'il y a, là où je pourrais me mettre en scène, c'est de vous trouver une pièce où il n'y a pas de livres. Là, ce serait vraiment l'ultime mise en scène parce qu'il y en a partout, jusque dans les lieux les plus petits. Vous voyez, je passe sur les détails. Non, moi, je travaille dans la plus petite pièce de l'appartement, là, qui fait 8 mètres carrés, qui me sert de bureau. Donc, je voudrais planquer les livres que je n'y arriverai pas. C'est ma vie, donc je ne vais pas vous planquer ma vie. Ma vie, c'est la lecture, donc ça se voit sur les images.
Et l'écriture, vous aviez un livre qui devait sortir là, début avril. Comment ça se passe, Ruse? Oui, il est reporté, absolument. comme beaucoup de livres? Comme la plupart de la production, oui, ça devait paraître le 2 avril et ça paraît, c'est repoussé de quelques semaines en attendant d'autres décisions peut-être, je ne sais pas. Oui, c'est frustrant parce que c'est mon premier roman, j'ai écrit dans tous les genres, mais pas le roman, donc mais écoutez, c'est un petit bobo par rapport à ce que vivent nos compatriotes, mais c'est une frustration d'auteur, oui, c'est une frustration d'auteur. Bien sûr. Merci beaucoup Éric Nolot d'être intervenu ce matin sur Sud Radio. On vous retrouve ce soir donc dans Balance ton poste, également dans TPMP avec Cyril Hanouna dès 17h40 et on se retrouve nous dans quelques secondes. À tout de suite.